Shalom la famille. Je crois que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Bonne arrivée Flashy King, toujours à l'heure, toujours au top. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que ça va étonner certaines personnes. Je viens à peine de finir le live en EV, mais j'ai encore commencé le live en français. Que ça ne vous étonne pas. En fait, c'est parce que j'ai un programme dans la semaine et je ne serai pas vraiment disponible pour faire les lives à l'heure habituelle, mais au lieu de faire une vidéo privée que je vais publier à l'heure du live, j'ai préféré faire ça en live pour que ceux qui seraient disponibles à cette heure aussi puissent bénéficier. Donc, cette même vidéo sera publiée en première à l'heure habituelle sur ma chaîne. Donc, ne soyez pas étonnés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui suivez maintenant et vous qui allez suivre à l'heure habituelle de mes lives en français. Alors, bien aimé, le Seigneur nous a encore amenés à cette heure-ci. C'est pour l'intercession prophétique pour la pureté sexuelle. Et particulièrement cette semaine, nous sommes dans la deuxième semaine du mois de juillet et nous sommes là pour intercéder pour nos enfants. Vous êtes les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez avec nous jusqu'à la fin et assurément, le Seigneur ne manquera pas de faire du bien à vous et à votre famille au nom de Jésus. Alors bien, nous n'allons pas tenir cette grâce pour acquise. Nous allons remercier le Seigneur, nous allons prier en ce moment pour confier ce temps entre les mains du Seigneur. Adorable Père, je viens te bénir, je viens te célébrer, je viens te rendre toute la gloire et la magnificence parce que c'est toi qui nous a encore accordé la grâce de venir dans ta présence en ce moment pour intercéder pour nos enfants à l'heure de l'intercession prophétique pour la pureté sexuelle, Seigneur. Merci, Papa, pour cette grâce-là. Merci de nous avoir choisis. Ce n'est pas parce que c'est nous qui méritions le plus d'être choisis que tu nous as choisis. Ce n'est pas parce que c'est nous qui sommes les meilleurs au monde, Seigneur. C'est juste par ta grâce. Tu m'as dit, tu ne nous as pas choisis parce que nous étions forts. Tu nous as choisis parce que nous voulons bien faire ta volonté. Et ta volonté est la force. Merci pour cette grâce-là. Au nom de Jésus. Yahweh, je tiens encore à te demander pardon pour tous nos péchés, tout ce que nous avons fait, Yahweh. Toutes nos désobéissances, tous les rendez-vous non tenus, toutes les promesses que nous t'avons faites sans les accomplir au moment où nous les avons promis, Seigneur, je t'en supplie. Pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-nous pour toutes les bénédictions que tu nous as données, que nous avons mal gérées. Seigneur, pardonne-nous pour nos lamentations, nos plaintes, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, lave-nous, purifie-nous. Seigneur, j'implore encore ta miséricorde en ce moment. Car tu es notre Père. Comme un Père a compassion de ses enfants. Démontre-nous encore tes compassions à cette heure-ci, Seigneur. Nous ne sommes pas venus pour plaire à un homme. Nous ne sommes pas venus pour faire la volonté d'un homme, mais nous sommes venus faire ta volonté. Voilà pourquoi nous nous humilions encore devant ton trône de grâce, Père. Accorde-nous ta miséricorde. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit pour pouvoir faire ta volonté à cette heure. Je prie que le Saint-Esprit prenne le contrôle, qu'il nous dirige, qu'il nous révèle ta volonté parfaite pour cette heure. Seigneur, partage le fardeau de ton cœur avec nous à travers la plénitude du Saint-Esprit et que tous les plans du royaume des ténèbres soient voués à l'échec. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimés. Encore une fois, vous êtes les bienvenus dans la présence du Seigneur. Ça peut étonner plusieurs, mais ne soyez pas étonnés. À la fin, vous comprendrez. Que le Seigneur vous bénisse. Restez avec nous à cette heure de l'intercession prophétique pour la pureté sexuelle et nous sommes là pour intercéder pour nos enfants. Restez avec nous jusqu'à la fin. Le Seigneur vous bénira certainement. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons, comme j'ai l'habitude de le faire, répondre à cette question. Il faut que nous répondions tous les jours à cette question. À chaque occasion que le Seigneur nous donne de nous réunir, à chaque occasion que le Seigneur nous donne d'en prendre conscience, il faut que nous soyons sûrs de répondre à cette
cette question par l'affirmative. Est-ce que nous sommes prêts pour le retour de Jésus? C'est très important de s'assurer que nous répondons à cette question par l'affirmative, bien-aimés. Est-ce que nous sommes prêts pour le retour de Jésus? Sommes-nous prêts pour le retour de Jésus? Bien-aimé, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Jésus revient bientôt. Bien-aimé, je ne le dirai jamais assez. Jésus revient bientôt. Un jour, ça sera comme un rêve réalisé. Bien-aimé, comme j'ai l'habitude de le dire, le retour de Jésus sera comme nous avons l'habitude de prier. Peut-être parfois nous demandons les choses à Dieu et nous finissons par oublier parce que c'est comme si Dieu ne veut pas le faire bien. Bon, on est découragé. Mais arrivé à un moment donné, quand on oublie, le Seigneur le réalise. Et pour certains parmi nous qui avaient l'habitude de se plaindre, d'insulter Dieu, de dire des méchantes choses à Dieu, on est honteux parce que ce que nous avions demandé s'est réalisé. Bien-aimé, le retour de Jésus est sûr, aussi réel que nous sommes. Si tu peux te toucher, oui, ça veut dire que tu es réel, oui. Le retour de Jésus est réel comme ça va arriver. C'est pour cela que, bien-aimé, c'est très important que vous veillez à ce que vous êtes prêts. Je n'aimerais pas qu'un jour vous vous souveniez de ces paroles-là quand c'est déjà trop tard. Non, je n'aimerais pas qu'un jour le Seigneur vous mette ces paroles que je suis en train de dire sur un écran, mais que ce soit pour votre jugement. Non, je prie que le Seigneur puisse toucher votre cœur maintenant, au cas où vous n'êtes pas prêt, que vous puissiez faire le bon choix afin que ce ne soit pas trop tard pour vous, au nom de Jésus. Alors si vous voulez donner votre vie à Jésus maintenant, bien-aimés, j'aimerais vous supplier de bien vouloir vous mettre à genoux et de lever vos deux mains et de faire cette prière après moi. Mais Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que je mérite la mort. Mais je crois que toi, tu es venu mourir à ma place. Et le troisième jour, tu as été ressuscité et tu es allé t'asseoir dans les lieux célestes à la droite du Père. Et tu intercèdes pour moi. Voilà pourquoi aujourd'hui, je décide de te donner ma vie. Je me répands de tous mes péchés et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi et purifie-moi. Sanctifie-moi. Que le Saint-Esprit vienne demeurer en moi. Qu'il me tienne par la main et qu'il me dirige sur le chemin de ma destinée. Aide-moi à marcher dans la volonté du Père pour toute ma vie. Que jamais je ne retourne en arrière. Que je finisse bien, que je combatte le bon combat de la foi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, félicitations si vous avez fait cette prière-là. Vous êtes le bienvenu, vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges se réjouissent. Moi aussi, je me réjouis avec vous. Et vous aussi, réjouissez-vous parce que le Seigneur a fait une grande chose qui est sans pareil. Alors, je vais prier pour vous. Adorable Père, je prie pour tous tes enfants qui viennent de faire la paix avec toi à travers l'œuvre que Jésus-Christ a faite sur la croix. Adorable Père, je prie et je te les reconduis maintenant au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que ceux-là sont mis à part pour te servir sur ces terres et pour combattre le bon combat de la foi. Éternel, que leur vie glorifie ton saint nom, Aya. Que leur vie ne soit point influencée par le monde. Que leurs yeux restent figés sur la croix et sur l'œuvre de la croix. Accorde-leur la grâce de renoncer à eux-mêmes et qu'ils portent leur croix tous les jours et qu'ils te suivent au nom de Jésus. Seigneur, ce que tu as prévu sur leur vie, que cela se réalise. Accorde-leur la victoire. Fais-les marcher dans la dimension de plus que vainqueurs où Jésus-Christ nous a amenés et qu'ils finissent bien. Fais de la lumière dans leur famille, dans leur communauté, au nom de Jésus. Que ta parfaite volonté se réalise dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, je suis très contente. Je ne peux pas vous exprimer comment je suis. Parfois,
Vous savez, nous avons la joie par le Saint-Esprit. Et cette joie-là, c'est comment? Même quand nous traversons des situations difficiles, on ressent cette joie-là. Ça ne nous submerge pas. Mais parfois, il y a encore, je sais pas, cette joie particulière-là que le Seigneur nous donne. Ouais, c'est ce que je ressens. Je crois que le Seigneur va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un à cette heure. Et cette joie-là, le Seigneur va déverser cette joie-là que je ressens dans ta famille, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. Et tu témoigneras pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia. Alors, bien-aimés, comme j'aime bien le faire, nous allons prier, nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Moi, j'ai confiance au Saint-Esprit. Je sais que rien ne peut marcher. Rien ne peut marcher dans la vie et plaire à Dieu sans le Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons sans le Saint-Esprit n'est que vanité. Alors nous allons demander au Saint-Esprit, l'intercesseur par excellence, de prendre le contrôle de ce temps de prière et d'intercession. Bien-aimé Ulysse, vous êtes béni au nom de Jésus, puisque vous êtes ici au jour de votre anniversaire. Le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien pendant que vous intercédez pour le corps de Christ, pour les enfants, pour la pureté sexuelle. Le Seigneur aussi va vous rencontrer au point où vous avez le plus besoin de lui et il fera pour vous ce que l'argent ne peut pas acheter au nom de Jésus. Amen. Alors prions, demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle au nom de Jésus. Seigneur, je nous reconduis encore entre tes mains, je m'abandonne entre tes mains, je m'humilie devant ton trône. Seigneur, je reconnais que ni mon intelligence ni ma sagesse, rien de tout ce que j'ai en moi saurait te plaire sans le Saint-Esprit. Voilà, je m'humilie, que je diminue et que le Saint-Esprit augmente au nom de Jésus. Je te reconduis tous mes frères et sœurs, les papas, les mamans, toutes les personnes qui vont venir intercéder à cette heure inhabituelle, Seigneur. Je prie, ô Éternel, Saint-Esprit, remplis-les. Tous ceux qui viendront même demain à l'heure habituelle, Seigneur, remplis-les également. Tous ceux qui suivront cette vidéo, même après la fin des lives, du live et même du primaire de demain, Seigneur, je prie que cet esprit, tu les remplisses et que tout téléphone qui tombera sur cette vidéo, sur ce live, oh Éternel, soit contaminé par le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit sur cette chaîne YouTube au nom de Jésus. Je prie, merveilleux Saint-Esprit, prends le contrôle de mon atmosphère, de l'atmosphère de mes frères et sœurs, les papas, les mamans qui se joindront à nous pour intercéder. Je prie, prends le contrôle de ces atmosphères-là au nom de Jésus. Que ton règne vienne au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite maintenant et pour toujours et à cette heure au nom de Jésus. Jésus, tel que tu as promis, que toi tu retournes au Père et que tu nous envoies le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit viendra, il nous dirigera dans toute la vérité. Ah, merveilleux Saint-Esprit, dirige-nous. Je sais que tu es là, mais je veux ta plénitude. Parce que Jésus a promis, il l'a fait le jour de Pentecôte. Aujourd'hui, ce n'est plus Matthieu, ce n'est plus Pierre, ce n'est plus Jean, ce n'est plus Jacques. C'est nous qui intercédons à cette heure. Alors Saint-Esprit, fais ton œuvre en nous de la même façon que tu l'as fait dans la vie des premiers disciples, dans la vie des apôtres. Fais-le en nous. Fais-le en nous. Ah, merveilleux Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Prends le contrôle de cet endroit-là. Prends le contrôle de cette chaîne YouTube. Que nos prières soient transformées en feu au nom de Jésus. Et que pendant que nous prions, que nous obtenions l'exaucement à nos prières maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu fais bien au-delà de ce que nous t'avons demandé. Tu glorifies le nom de Jésus en ce lieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'heure de l'intercession prophétique pour la pureté sexuelle. Et nous sommes dans la deuxième semaine du mois et nous intercédons pour nos enfants. Cette heure est inhabituelle pour les intercessions en français, je l'avais dit. D'habitude, je le fais les mardis à 3h GMT. Voilà. Mais non, plutôt lundi. Aujourd'hui, c'est, voilà,
Aujourd'hui, j'ai fait lever à 3 heures GMT. Moi, je vis aux États-Unis. Je vis en Iowa. Donc, c'est pour ça, parfois, ça me confond un peu. Mais chez moi, c'est dans la nuit. Nous sommes encore dans la nuit à cette heure-ci. Mais il est censé déjà faire jour. Au Togo ou dans la plupart des pays francophones. Et je suis heureuse d'être ici dans la nuit pour servir le Seigneur. Je bénis Dieu pour vos vies. Alors, bien-aimés, comme je le disais, c'est une heure inhabituelle. Mais je crois que vous qui joindrez ce live, vous ne serez pas là au hasard. Certainement, le Seigneur a quelque chose en vue pour vous. Je prie que sa volonté s'accomplisse dans vos vies. Et vous qui suivrez ce live à l'heure habituelle, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Je sais que Keshana sera là. Je te salue d'avance. Amen, amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons lire dans le passage que le Seigneur nous a donné pour aujourd'hui. C'est dans Isaïe, le chapitre 54, le verset 13. Alors, si vous voyez, si vous le trouvez, je vais te donner 30 secondes. Vous le trouvez, écrivez Amen dans les commentaires. Je saurai que vous avez pu trouver le verset et je vais le lire. Amen. Alléluia. Isaïe 54, le verset 13. C'est passé. Ok, je crois que vous l'avez trouvé. Il est écrit dans Isaïe 54, le verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils. Alléluia. Alors, bien-aimés, cette semaine, le Seigneur m'a demandé que nous puissions prier pour nos enfants, nos fils, nos garçons. Bien-aimés, ce que le Seigneur m'a demandé de partager avec nous, c'est que il y a quelque chose de spécial avec nos fils. Il y a quelque chose de spécial que nos fils ont, que nos filles n'ont pas. Et vous savez, les attaques dirigées contre la vie de nos fils, le genre d'attaque que le royaume des ténèbres dirige contre la vie de nos fils est différent du genre d'attaque que le royaume des ténèbres dirige contre la vie de nos filles. Et bien aimés, particulièrement en ce qui concerne nos fils, conformément à ce que la Bible a dit sur Abraham, quand Dieu répartissait la mission des tribus d'Israël, il avait été écrit sur Lévi que Lévi ne paiera pas la dîme, parce que quand il était encore une semence dans les reins d'Abraham, Abraham a payé la dîme. C'est comme si Abraham avait payé la dîme pour Lévi. Bien-aimés, tous nos descendants étaient en une semence dans les reins d'un homme. Et ce qui est un peu subtil avec la chose et sur lequel le Seigneur aimerait attirer notre attention, c'est que la Bible dit, voyez, Ismaël et Isaac sont venus d'Abraham, mais Dieu a choisi Isaac, Dieu a rejeté Ismaël. Ésaü et Jacob sont venus d'Isaac, mais Dieu a choisi Jacob et il a rejeté Ésaü. Et bien aimé, ainsi de suite. Vous savez, sur la base de cette promesse que Dieu nous a donnée dans Isaïe, chapitre 54, le verset 13, Dieu veut faire une nouvelle chose avec notre génération. Dieu veut faire une nouvelle chose avec la génération de nos enfants bien-aimés. Il dit, nous devons prier pour toutes les semences dans les reins de nos enfants, surtout de nos fils, nos garçons. Ce que les garçons ont et que les filles n'ont pas, c'est la semence. Bien-aimés, quand un couple
couple se met ensemble, si la femme, les appareils génitaux de la femme fonctionnent très bien, à merveille, à perfection, mais qu'il se trouve que l'appareil génital de l'homme ne fonctionne pas, jamais il n'y aura d'enfants, jamais il n'y aura de descendance. Bien-aimés, si nous avons un monde rempli de femmes sans hommes pour fertiliser la femme, ça voudra dire que l'humanité sera éteinte. Voilà la semence que les hommes ont et que les femmes n'ont pas. Et c'est ce qui intéresse le royaume des ténèbres dans la vie de nos fils. Qu'est-ce que le royaume des ténèbres fait? Il s'assure de corrompre ces semences-là pour que certaines de nos semences, certaines de nos descendants, certains parmi nos postérités peuvent être des fils de, ou bien peuvent être des fils de, qui seront des disciples de Dieu, de l'Éternel. Mais certains seront rejetés. C'est ce que le royaume des ténèbres fait. C'est ce que le royaume des ténèbres fait. Mais nous, en tant que parents bien-aimés, n'oublions pas une chose. À chaque fois que nous intercédons pour nos enfants, je le rappelle, la mission que nous avons reçue du Seigneur, la mission pour laquelle Dieu a fait de nous des parents, que ce soit des parents biologiques ou des parents adoptifs, c'est pour que nous nous assurions que nos enfants finissent bien. Le Seigneur nous a parlé par rapport à Samson. Il a dit, c'est vrai, les parents de Samson ont suivi les règles qu'il leur a données. Mais le Seigneur aurait voulu qu'il fasse mieux à travers des actes prophétiques, à travers des intercessions prophétiques qui vont faire que Samson, quand il va voir Delilah, le jour où Delilah va faire tomber Samson ne tombera pas dans ce piège-là. Le jour-là, Samson aura envie de ne pas aller chez Delilah. Ce jour-là où Delilah va faire tomber Samson dans son piège, il y a un ange qui va bloquer Samson. C'est ce que le Seigneur veut que nos prières puissent faire dans la vie de nos enfants. Dieu veut que nous soyons conscients que la mission que nous avons reçue dans la vie de nos enfants, c'est de faire en sorte que ces enfants-là finissent bien. À travers les actes prophétiques, à travers nos déclarations, à travers nos prières, à travers nos intercessions. En tant que parents, nous pouvons nous assurer que nos descendants, nos postérités puissent bien finir. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur attire notre attention sur la vie de nos enfants, nos fils. Il dit, la promesse a été déjà donnée. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la postérité de tes fils. Grande sera la postérité de tes fils. Pas des fils que je vais rejeter. Non. Dieu a choisi Jacob. Dieu a rejeté Ésaü. Mais Dieu veut faire quelque chose de plus grand dans notre descendance. Dieu veut faire quelque chose de plus grand dans la vie de notre postérité. Il veut que tous nos enfants, tel que la Bible dit, tous tes fils, dans tout il y a tout. Il y a une sœur qui dit, dans tout il y a tout. Dans tout il y a tout. Si la Bible dit tous tes fils, aucun Ésaü ne sera rejeté. C'est ce que ça veut dire. Nos fils sont les porteurs de la semence qui va générer une postérité pour nous si Jésus ne revient pas. Donc, voilà pourquoi le Seigneur veut que nous nous tenions sur cette parole pour intercéder pour nos fils, pour prier que le Seigneur purifie les semences que nos fils portent. Ces semences-là qui vont générer notre postérité. Notre postérité sera grande. Oui. La postérité de nos fils sera grande selon la promesse de l'Éternel.
Et cette postérité-là sera constituée de fils qui seront disciples de l'Éternel. Pas de certains fils rejetés et de certains fils qui ne seront pas rejetés. Bien-aimés, aussi longtemps que le royaume des ténèbres est toujours à l'œuvre pour corrompre la semence des hommes, pour corrompre la semence de nos fils, nous ne pouvons pas baisser les bras. Cette génération doit se lever dans la prière, dans l'intercession, pour que nos fils puissent donner naissance à des postérités, à une postérité consacrée. Et nos prières peuvent le faire. Bien-aimés, j'aimerais rassurer quelqu'un. Nos prières ont la puissance de produire ce résultat-là. Car quand nous prions, nous engageons une puissance qui n'échoue jamais. Quand nous prions, nous engageons le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et lui, il devient endetté. C'est ce que le Seigneur m'a dit pour m'encourager à la prière. Il dit, à chaque fois que vous priez, vous êtes en train d'engager Dieu d'une certaine façon où il vous doit. Dieu a l'obligation de répondre à la prière. Bien-aimé, c'est pour cela que Satan aussi prie. C'est pour cela que les démons aussi prient. C'est pour cela que les membres, les agents du royaume des ténèbres font des jeûnes. Parce que quand il y a prière, Dieu a l'obligation de répondre. Quelqu'un va me dire, il a l'obligation de répondre au royaume des ténèbres. Oui. Dieu, il agit sur la base des principes. Dieu est juste. Si nous laissons au royaume des ténèbres la place de prier pour nos enfants, eux, ils vont prier pour la corruption des semences dans nos fils. Eux, ils vont prier pour la perdition de nos fils. Bien-aimés, mais si nous nous levons dans la prière, nos prières ont une base beaucoup plus solide, une fondation beaucoup plus solide que la prière des agents du royaume des ténèbres. Nos prières s'alignent sur la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, entre nos prières et les prières des agents du royaume des ténèbres, c'est nos prières qui vont triompher. Parce que nos prières sont alignées sur la volonté de Dieu. Nos prières sont conformes à la volonté de Dieu. C'est dans les domaines où les hommes ne se sont pas tenus sur la terre pour prier, envoyer des prières, pour établir des décrets, établir des lois à travers la sacrificature que Dieu nous a donnée. C'est dans ce domaine-là que le royaume des ténèbres triomphe à travers leur manipulation spirituelle. Mais si vous et moi, nous décidons de gérer la vie de nos enfants à travers nos prières et nos intercessions, ils sont trop petits. Ils sont trop petits. Ils sont trop petits. Ils ne pourront jamais. Ils ne pourront jamais triompher. Et c'est pour cela, moi, je crois que nos descendants sont spéciaux. Ces enfants-là sont spéciaux. Le Seigneur veut que nous prions, que leur semence soit purgée, surtout pour nos fils. Parce que la descendance qui viendra d'eux, la postérité qui viendra d'eux, est une postérité consacrée. Si nous sommes nés de Christ, si, la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir des enfants nés de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, nés non de la volonté de la chair, non de la volonté du sang, non de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. C'est pour cela que nous devons nous tenir dans cette foi-là pour prier que tous nos enfants, tous nos descendants, il n'y aura pas parmi nos enfants certains qui sont rejetés et certains qui sont choisis.
tous nos enfants seront disciples de l'Éternel. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne d'être parents. Le fait que nous soyons parents est la preuve que le Seigneur nous fait confiance et qu'il n'a pas voulu regarder à nos défauts. Il n'a pas voulu regarder à nos faiblesses. Il n'a pas voulu regarder à nos défaillances. Il n'a pas voulu regarder à nos péchés, il n'a pas voulu regarder aux péchés de nos grands-parents. Il a choisi de nous accorder sa grâce. Bien-aimés, nous allons remercier le Seigneur pour la vie de nos enfants, pour la grâce qu'il accorde à nos enfants, dans leurs allées, dans leurs retours. Le Seigneur leur accorde la grâce d'être protégés, de triompher. Nous ne les suivons pas partout, mais le Seigneur ne sommeille ni ne dort à cause de nos enfants. Il veille sur eux. Bénissons le Seigneur en ce moment. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Éternel des armées, j'aimerais te bénir. J'aimerais te célébrer. J'aimerais te magnifier. J'aimerais glorifier ton Saint-Nom parce que tu es si bon, Yahweh. Tu es si magnifique. Quand je regarde la vie de nos enfants, particulièrement la vie de nos fils, Éternel, c'est si grand ce que tu fais. Seigneur, moi, je ne peux pas tenir pour acquis parce que je sais, je suis consciente du fait que le royaume des ténèbres est toujours en mode combat contre nos enfants. Ils sont déjà en mode combat contre nous-mêmes et ils étendent ce combat-là à nos enfants tous les jours. Eux aussi, parce qu'ils sont esprits, ils ne dorment pas. Ils combattent, ils essaient de chercher, de trouver les moyens pour nous ôter, nous sortir de ta volonté, sortir nos enfants de ta volonté, polluer la vie de nos enfants, corrompre la vie spirituelle de nos enfants. Mais c'est toi qui préserves nos enfants, oh Yahweh. C'est toi qui garde nos enfants, c'est toi qui délivre nos enfants, c'est toi qui défends nos enfants. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, je glorifie ton Saint-Nom, je célèbre ton nom, je magnifie ton nom, parce que, Éternel, c'est toi qui étends ta main puissante pour protéger nos enfants tous les jours. Tous les jours, tu protèges nos enfants. À chaque instant, tu protèges nos enfants. Tu fais tout le temps échouer les plans du royaume des ténèbres, Éternel Père. Je bénis ton Saint-Nom, je glorifie ton Saint-Nom. Seigneur, quand je pense à ta fidélité dans la vie des enfants, des hommes de Dieu, quand je pense à ta fidélité dans la vie des enfants, des femmes de Dieu, oh les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, tout ce que tu fais dans la famille du corps de Christ, oh c'est époustouflant Seigneur, c'est époustouflant. Nous sommes permanemment en combat, mais merci de nous faire toujours marcher dans la dimension de plus que vainqueur. Merci de faire toujours marcher nos enfants dans la dimension de plus que vainqueur. Voilà pourquoi parfois nous sommes combattus, mais nous ne sentons même pas que nous sommes combattus, parce que tu as éteint tous les traits enflammés du royaume des ténèbres avec le bouclier de la foi que tu nous as donné. Éternel, merci Yahweh, merci. Seigneur, sois glorifié, Seigneur, sois magnifié. Ratika anamakabaradaba, je glorifie ton Saint-Nom. Bien-aimé, bénis le Seigneur pour la vie de tes enfants, pour la vie des enfants dans le corps de Christ. Le Seigneur est fidèle, lui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël, veille sur nous aussi, parce que nous sommes ceux avec qui il a fait cette alliance-là, avec ce sang précieux, ce sang qui est au-delà des sangs, du sang des agneaux, du sang des animaux. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, je glorifie ton Saint-Nom, je magnifie ton Saint-Nom, je te rends toute la gloire. C'est toi seul qui mérite de recevoir la gloire pour la vie de nos enfants. Merci pour tous les combats que tu fais dans la vie de nos enfants. Merci Seigneur, parce que nous, nos enfants, finiront bien. Merci Seigneur, parce que ce que tu as encore prévu de faire cette nuit dans la vie de nos enfants, tu l'as fait. Et même au-delà de ce que nous t'avons demandé, parce que tu es le Dieu généreux. Oui, ah Yahweh. Tu es généreux dans l'exaucement de la prière. Merci Papa. Sois élevé, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous allons prier. Le Seigneur a dit de prier
prier et de demander qu'il puisse dépouiller les semences de nos fils qui vont générer cette postérité-là. Qu'il dépouille les semences de nos fils, de tout ce qui émane du royaume des ténèbres et qui va faire que notre postérité ne sera pas disciple de l'Éternel. En plus, présentement, nos fils, parmi nos fils, si vous avez cette sensation-là, qu'il y a un de vos enfants qui n'est pas normal, qui n'aime pas Dieu, qui ne porte pas en lui un bon esprit. Bien-aimé, le royaume des ténèbres est menteur. Satan est menteur. Le diable est menteur. Bien-aimé, la Bible dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Cet enfant-là, le royaume des ténèbres l'a échangé. Toute manipulation spirituelle qui est arrivée pour que cet enfant soit comme ça, c'est le moment de prier pour que Dieu restaure ce fils qui doit être disciple de l'Éternel, que le Seigneur le restaure, que le Seigneur le restaure et que le Seigneur purifie les semences dans le sein de nos enfants, de nos fils, pour que le plan de l'Éternel, qui est que notre postérité, leur postérité sera grande et tous seront disciples de l'Éternel. Que tout cela s'accomplisse au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Ah, Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je demande au nom de Jésus. Je demande au nom de Jésus. Je demande au nom de Jésus que tu purifies par le sang de Jésus les semences, les reins. Seigneur, cet endroit spirituel que représentent les reins, où la semence de la postérité que tu donneras à nos enfants est cachée, Seigneur. Que le sang de Jésus coule. 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 Et purifie ces semences-là maintenant. Pendant que nous sommes en train de prier, je rachète par le sang de Jésus toutes les semences de nos fils. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, je prie pour tous nos fils. Il est écrit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Yahweh, parmi nos fils, ceux que le royaume des ténèbres aura identifié et qu'il est en train de manipuler pour égarer, afin que ces fils-là ne soient pas des fils de ta maison, oh Yahweh. Je prie maintenant au nom de Jésus que le sang de Jésus restaure leur vraie identité. Leur vraie identité n'est pas définie par les manipulations du royaume des ténèbres. Leur vraie identité est définie par ta parole. Et ta parole dit que tous nos fils seront disciples de ta maison. Seigneur, en tant que parent, je joins ma foi à ta parole. En tant qu'intercesseuse, je joins ma foi à ta volonté. Et je prie, j'intercède pour mes fils et pour tous les fils dans le corps de Christ, Seigneur. Que tous ces fils-là soient rachetés maintenant par le sang de Jésus. Certains ne seront pas choisis et d'autres rejetés. Non, je refuse. Au nom de Jésus, certains ne seront pas choisis et d'autres rejetés. Ce n'est pas ce que tu as promis, Seigneur. Tu as promis que tous nos fils seront disciples de ta maison. Tous nos fils seront disciples de ta maison. Yahweh, le moment est venu. C'est dans cette génération-là que tu veux réaliser cette parole-là. C'est dans cette génération que tu veux réaliser cette prophétie. C'est dans cette génération que tu veux réaliser cette parole. Alors, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Que le sang de Jésus rachète tous les fils que le royaume des ténèbres a identifiés. Hey, bien-aimé, si vous êtes parent, mais vous avez un fils qui est devenu rebelle, et ce fils-là est en train de
vivre selon le monde. Ces fils refusent d'accepter l'éducation que vous êtes en train de lui donner. Priez que le sang de Jésus le délivre. Que le sang de Jésus le délivre. Que le sang de Jésus est versé. Bien-aimés, l'on ne peut que mettre au monde qui nous sommes. Nous sommes nés de Dieu. Nous ne pouvons pas mettre au monde des enfants qui ne sont pas nés de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors que toute manipulation spirituelle qui a été faite pour égarer un de tes fils, certains de tes fils, certains de ces fils, des âmes de Dieu, parce qu'ils ont osé se tenir pour l'œuvre de Dieu, ils ont osé combattre certains esprits. Je prie maintenant, j'arrachète ces enfants-là. Bien-aimé, prie, rachète ces enfants-là avec le sang de Jésus maintenant, au nom de Jésus. Je rachète ces fils-là avec le sang de Jésus. Je déclare et je décrète. Ils n'appartiennent pas au royaume des ténèbres. Ces fils n'appartiennent pas à l'enfer. Non. Ces fils appartiennent à Dieu. Ils sont disciples de l'éternel. Ces fils sont disciples de l'éternel. Maintenant. Ikaparada bababa. Ladadada. Reteke anamakopende redeba. Sutaladaba. Rabababa. And Jesus. Saladadadadada. Seigneur, je prie que le sang de Jésus annule toute manipulation spirituelle. Que le sang de Jésus annule toute alliance faite par les grands-parents qui réclament nos fils. Il est péché par Rababa. Que le sang de Jésus annule ces alliances-là au nom de Jésus, 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 Rabababa, ils étaient que paradabalagada, que le sang de Jésus efface, j'utilise le sang de Jésus, j'efface tout signe que les autels des idoles familiaux ont mis sur nos fils pour les réclamer. Oh non, 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 ceux-ci ne vous appartiennent pas. Non, 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 ceux-ci sont mis à part pour l'Éternel. L'Éternel a dit que ces fils-là seront disciples de sa maison. Oui, seront ses disciples. Oui, dans d'autres versions, il a dit, ils seront des fils de sa maison. Yes, donc, j'efface avec le sang de Jésus tout signe émanant d'autels différents de l'autel de Christ. Je les efface, je les efface, je les efface. Toute malédiction qui réclame nos fils au nom de Jésus, que ces malédictions-là soient annulées par le sang de Jésus. Jésus-Christ s'est fait malédiction pour que nous puissions être bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels. Nous et nos fils, nous et nos descendants, nous et notre postérité, nous et la postérité de nos enfants. Il est Makopa Zudaba Yaladada Iratukapa Anamana de Gebelekete Akuta Zudebe Reta Yananana Rabababa Retelebo. Yahweh, je prie au nom de Jésus. Fais-le maintenant, pendant que nous sommes en train de prier. Yahweh, que les signes émanant des autels sataniques, des autels diaboliques, des autels territoriaux soient effacés. Ces autels territoriaux qui réclament nos fils pour détruire leur destinée. Ces autels territoriaux qui réclament nos fils pour les égarer. Ces autels territoriaux qui réclament nos fils pour les amener à vivre la pudicité, Seigneur, pour corrompre leur semence. Seigneur, je prie que le sang de Jésus réprime ces autels-là maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Maintenant même, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, merci. Kaparadababela toshata. Rededede. Makanda ridakato sitekete. Irebebe. Iladadodo sitakabarabaya. Ireteyana. Rakatakata. Amoketamba. Zudebelata. Rabababa. Au nom de Jésus. Bien-aimés, prions. Nous allons demander à Dieu toute habitude culturelle sur lequel le royaume des ténèbres se tient dans nos communautés, dans nos familles, pour pouvoir réclamer nos fils et les amener à vivre dans l'impudicité et les amener à s'engager dans des manipulations qui vont corrompre leurs semences. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous ne transmettions pas cela à nos enfants. Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous ne transmettions pas ces mauvaises habitudes culturelles à nos enfants. Nous ne sommes plus appelés à continuer la culture. Vous savez, il y a une tendance, ces temps-ci surtout auprès de nous les Africains, qui est démoniaque. Cette tendance-là qui fait que les gens se lèvent pour dire que, vous voyez, Jésus, c'est le Dieu des Européens, c'est le Dieu des colonisateurs. Ils nous ont colonisés et ils ont colonisé nos religions. Donc, il faut retourner à nos religions ancestrales. Il faut retourner aux idoles. Bien aimé, cette tendance-là est démoniaque. Alors, nous allons prier. Cette tendance, y compris toute autre tendance subtile, que l'ennemi infiltre de façon subtile dans nos vies de tous les jours, dans nos vies quotidiennes et même dans le corps de Christ. Et l'ennemi passe par cette tendance-là, ces petites habitudes culturelles pour égarer nos fils. Prions que le Seigneur nous ouvre les yeux, que le Seigneur nous détourne au nom de Jésus. Radadadodo tinanana. Ah, likapo radaba. Izedebeke parada papa. Yanota sutaki pa anamakapande radada. Iladada. Redebe. Amakata. Yanakata. Seigneur, ouvre nos yeux. Seigneur, je sais que les hôtels qui ont été établis par le royaume des ténèbres et leurs agents, au temps de nos grands-parents, au temps de nos papas, même quand nous-mêmes nous étions dans l'ignorance, Seigneur, ces hôtels se tiennent sur des habitudes culturelles, sur des habitudes subtiles. Seigneur, ouvre nos yeux sur toute habitude qui ouvre la porte au royaume des ténèbres, de réclamer nos fils, Seigneur, pour corrompre leurs semences, Seigneur. Je prie. Radadadada, ladada, makopana manakato, neregedebo shatala, iradabayana mazudekete, irabababa, mashatalaraba, irebebebebe, mazeketelereba, mashindarabaya, irakatakata, mazeketelereba, irabababa, Yahweh, 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 amakokokokoko, uzadabababa, retetetetete, ilakatamakonde, irebebebebe, shandarabayaba, mazegedegede, irakutana makutakatine, regedebo shatala, irabababa, mazute, yeregedegede, irebebebe. Yahweh, je prie au nom de Jésus. Délivre-nous de ces habitudes-là. Délivre-nous de ces cultures qui corrompent nos semences, qui corrompent les semences de nos fils, qui corrompent notre descendance. Tu as appelé cette descendance, certains à être choisis, certains à être rejetés. Non, tu as appelé nos fils, tous nos fils, à être des disciples, des enfants de ta maison, au nom de Jésus. Alors aide-nous. Ouvre nos yeux, ouvre nos yeux. Certains parmi nous sont chrétiens, mais nous tenons tellement à certaines traditions. Oh, nous tenons aux traditions du genre, non, quand vous servez un homme, tu dois lui servir la tête du poisson, la tête de la viande, la tête de l'animal qui a été cuisiner, c'est pour l'homme. Il y a des cultures, des habitudes bizarres que nos grands-parents nous ont
transmises. Et ces habitudes sont les portes, ce sont les stratégies que le royaume des ténèbres utilise pour avoir accès à nos enfants. Ah Seigneur, délivre-nous, délivre-nous, ouvre-nous les yeux, ouvre-nous les yeux, au nom de Jésus. Amen, alléluia. Bien-aimés, nous allons encore prier, nous allons demander au Seigneur. Vous savez, nous vivons dans une culture où le royaume des ténèbres est si subtil. La Bible appelle le diable le malin. Et aujourd'hui, si vous pensez au fait que nos enfants, déjà à leur bas âge, dans certains pays, on essaie d'introduire nos enfants à la pornographie. On essaie d'introduire nos enfants à la sexualité, à la masturbation. Bien-aimés, ce sont les choses qui ouvrent la porte pour que les démons aient accès aux semences. Bien-aimés, Dieu m'a dit que l'autisme, ce n'est pas juste une maladie ordinaire. D'ailleurs, toute maladie est démoniaque. Maintenant, le fait que dans ces derniers temps, nous ayons des enfants autistes, le nombre des enfants autistes qui se multiplient, ce n'est pas au hasard. C'est parce que le royaume des ténèbres a accès aux semences de nos hommes. C'est pour cela qu'ils sont en train de corrompre cette semence-là. La Bible dit, oh Jesus, la Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Dieu n'est pas autistique. L'Éternel, notre Dieu, n'est pas autistique. Pour que nos enfants soient autistiques, non. Tout enfant dans le sein de sa mère est formé normalement à l'image de Dieu. Mais quand nos enfants sortent et qu'ils se trouvent qu'ils sont autistiques, c'est le fruit de la corruption des semences de nos hommes. Nous allons prier, nous allons dire, tous ces enfants, bien-aimés Dorian, vous êtes bénis, bonne arrivée. Je vous salue tous ceux qui nous suivent de l'île Maurice, au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, prions que tous nos enfants qui sont tombés, certains parmi eux ont déjà été introduits à l'immoralité sexuelle. Certains ont été introduits à la pornographie. Quand ils sont allés à l'école, on les a introduits aux choses impures qui ont corrompu leur semence. Nous allons prier que le Seigneur localise ces enfants-là. La Bible n'a pas dit certains de vos fils seront des disciples, mes disciples. L'Éternel a dit dans Ésaïe 54, le verset 13, que tous tes fils seront disciples de l'Éternel. C'est l'Éternel qui l'a dit. Alors, toute expérience par laquelle le royaume des ténèbres est passé pour corrompre la semence qui est dans nos fils, pour corrompre nos fils, pour que leurs descendants, leur postérité soit autistique, leur postérité ait des anomalies bizarres, que l'Éternel les purge, que le sang de Jésus purge leurs esprits, leurs âmes et leur corps, particulièrement leur semence, la semence que l'Éternel a mise en eux pour générer une postérité. De la même façon, Lévi était une semence dans les reins d'Abraham, Makotari d'Abakata. Toutes les semences qui sont constituées, qui ont pour but de devenir la postérité de nos fils, Seigneur, purge ces semences-là, purge nos enfants, tous ces enfants-là qui ont été introduits à la pornographie, aux images obscènes, à travers l'ignorance de certains parents parmi nous. Oh Yahweh, je prie maintenant, purge nos enfants par le sang de Jésus, que le sang de Jésus coule dans l'être entier de nos enfants et les purge de toute semence qui n'émane pas de toi, toute semence qui a pour but de corrompre leur postérité et de faire que certains soient choisis, certains soient rejetés. Non, Seigneur, en ce qui nous concerne, la promesse que tu nous as adressée, ce n'est pas que certains de notre postérité
rejetés. Certains enfants dans notre postérité seront rejetés et que certains seront choisis. Non, en ce qui nous concerne, tu nous as promis que tous nos fils seront tes disciples. Tu nous as promis que leur postérité sera grande. C'est-à-dire que ces disciples mettront au monde d'autres disciples. Seigneur, je prie que toute semence corrompue, toute semence autistique qui a trouvé sa place quelque part dans les reins de nos fils afin de faire des pères d'enfants autistiques. Ou bien, Seigneur, je prie pour ceux parmi nous, oh, si vous êtes parents ici et que vous avez des enfants autistiques, la grâce de l'Éternel est disponible maintenant pour guérir vos enfants, pour délivrer votre enfant. L'esprit d'autisme est un démon, c'est un démon qui vole la destinée des enfants, qui les transforme en ce que Dieu ne les a pas appelés à être. Seigneur, je prie maintenant, localise dans le corps de Christ tout enfant autistique. Ah Seigneur, délivre-les, Yahweh, au nom de Jésus. Tout fils autistique, toute fille autistique, la grâce est disponible pour les guérir, pour les délivrer. Seigneur, délivre-les maintenant, au nom de Jésus. Je prie pour tous ces enfants-là. Certains sont des enfants des hommes de Dieu, des enfants des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Seigneur, localise ces enfants-là, délivre-les, parce que tu es le Dieu généreux dans l'exaucement de la prière, à cause du sang de Jésus. Délivre-les, guéris-les, libère-les, libère les semences de nos enfants. Je déclare et je décrète que dans ma descendance, il n'y aura pas d'autisme. Au nom de Jésus, je ferme la porte à l'esprit d'autisme. Je prie, Seigneur, pour tout le corps de Christ. Et je demande que le sang de Jésus rachète nos enfants autistiques et les libère de l'autisme. Et que la porte qui s'est ouverte sur le corps de Christ, pour que l'esprit d'autisme puisse rentrer, Seigneur, que cette porte se referme. Non, maintenant, au nom de Jésus, que cette porte se referme, parce qu'il est écrit que toi, tu es celui qui détient, tu tiens les clés de David. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Seigneur, nous avons besoin que tu fermes la porte qui s'est ouverte pour que l'esprit d'autisme puisse avoir accès au corps de Christ. Ferme cette porte maintenant, au nom de Jésus. Yahweh, je joins ma foi à la foi de tous ces frères et sœurs qui sont en train de prier maintenant. Et tous ceux qui se joindront à nous pour prier à l'heure habituelle de ce live. Tous ceux qui se joindront à nous pour prier, même après, avec cette vidéo. Je joins ma foi à leur foi et je prie pour la fermeture de cette porte qui s'est ouverte sur le corps de Christ et qui entraîne l'autisme dans la vie de nos enfants. Que cette porte soit fermée et que jamais elle ne se s'ouvre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore prier. Bien-aimés, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions prier pour les futures épouses de nos fils. Prions que le Seigneur amène dans la vie de nos fils des filles qui sont ses disciples. Aucune sorcière, aucun agent du royaume des ténèbres, aucune postérité du serpent ne se joindra à notre postérité. Non. Non. En tant que parent, j'ai la responsabilité d'envoyer des prières dans le futur de mes enfants. Alors bien-aimés, prions au nom de Jésus. Yahweh, je prie maintenant pour tous nos fils, pour mes fils, pour mes descendants, et pour tous les fils des âmes de Dieu, des enfants de Dieu dans le corps de Christ, pour tous nos fils, notre postérité, Seigneur. Ces enfants-là n'épouseront point la descendance du serpent. Je refuse, Seigneur, j'établis une loi et je scelle cette loi avec le sang de Jésus dans le monde spirituel. Et je déclare et je décrète. Je prends à témoin le ciel. Je prends à témoin la terre. Je prends à témoin toute la création que aucun de mes descendants
n'épousera la postérité du serpent. Au nom de Jésus, aucun descendant de mes frères et sœurs, des membres du corps de Christ, par la puissance de l'intercession, je prie que aucun n'épousera la postérité du serpent. Je refuse. Je ferme cette porte-là. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que nous nous marions entre nous. Nos enfants se marient entre eux, disciples de l'Éternel. Les garçons disciples de l'Éternel épousent des filles disciples de l'Éternel. Les filles disciples de l'Éternel épousent les garçons disciples de l'Éternel. Et il en est ainsi, maintenant et pour toujours, pour mes descendants, pour les descendants de tous les enfants de Dieu dans cette génération, jusqu'à ce que Christ revienne. C'est ce que j'établis comme loi au nom de Jésus, scellé par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus, bien-aimé, le temps est passé. Je prie pour nous tous qui avons prié et qui avons intercédé. Je prie que la main puissante de l'Éternel nous couvre, nous protège. Toute puissance qui va s'ériger contre nous, contre nos vies de prière, contre nos vies de méditation, contre notre relation avec Dieu, pour nous empêcher de grandir, que toutes ces âmes soient vouées à l'échec au nom de Jésus. Que tous les plans du royaume des ténèbres visant à nous affaiblir spirituellement afin de nous empêcher de continuer ce genre d'intercession, que tout cela soit voué à l'échec. Je déclare et je décrète que toute âme forgée contre vous et nous, vous et moi, contre les membres de nos familles, sont sans effet. Toutes les langues qui s'élèvent en justice contre nous, je les condamne au nom de Jésus. Je déclare et je décrète toute puissance qui s'érige contre nous sous la forme de serpent, nous leur marchons dessus. Toute puissance qui s'érige contre nous sous la forme de scorpion, nous leur marchons dessus. Toute puissance qui s'érige contre nous sous quelque forme que ce soit, nous leur marchons dessus et rien ne nous fait du mal au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, merci. Bien-aimé, bénis le Seigneur. Remercie le Seigneur, celui qui nous a exaucés. Bien-aimé, le Seigneur vous a utilisé. Cette heure de live n'est pas habituelle. Si vous êtes venu dans ce live aujourd'hui, c'est que le Seigneur avait planifié cela. Ça peut vous étonner, mais lui, il n'est pas étonné. Alors bénissons le Seigneur de ce qu'il a utilisé nos prières pour faire de grandes choses dans la vie de nos enfants, dans la vie des enfants dans le corps de Christ. Alléluia, Papa, je bénis ton Saint-Nom, je te célèbre, je glorifie ton Saint-Nom, je magnifie ton Saint-Nom, je te célèbre, Papa, parce que toi, le Dieu généreux dans l'exaucement de la prière, tu as encore fait bien au-delà de ce que nous t'avons demandé. Élevé soit ton nom, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, vous êtes bénis. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence dans ce live jusqu'à la fin. Vous savez, c'est le Seigneur qui rémunère l'intercession. C'est l'Éternel des armées qui rémunère l'intercession. Parce que l'intercession, c'est sa chose. Jésus est en train d'intercéder pour nous au ciel. Et le Saint-Esprit est en train d'intercéder pour nous sur la terre. Alors, il ne manquera pas de vous rémunérer parce que vous êtes unis à l'œuvre qu'il est en train de faire. Vous êtes bénis. Alors j'aimerais vous rappeler de partager ces vidéos. Il y aura encore une vidéo en anglais. Vous pouvez visiter ma chaîne d'ici demain. Il y aura encore une vidéo en anglais, mais nous allons faire la même prière. Tout dépendra du Saint-Esprit. Nous allons aller dans le sens où il me dirigera. Vous pourrez visiter la chaîne et partager aussi cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Et bien aimés, n'oublions pas, c'est très important que nous soyons toujours prêts pour le retour de Jésus. Jésus revient et peut revenir à tout moment. Bien aimés, soyons conscients et travaillons intentionnellement à être toujours prêts. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.